Déjà 20 ans depuis la création donc, du pôle S2E2. Donc, c'était un petit peu le moment de faire un historique. Aucune entreprise ne peut être absente, je dirais, d'une thématique sur la compétitivité. C'est notre challenge permanent et aussi effectivement faire preuve d'innovation, d'essayer de se différencier par rapport à ses concurrents. Pour cela, il faut créer donc de nouvelles technologies, de nouveaux procédés et bien sûr de nouveaux produits, créer de la valeur ajoutée dans nos produits. Nous collaborions donc avec l'université et des labos pour créer donc des projets. En associant les sciences, parce que nous avons aussi besoin des domaines de l'information, nous avons besoin donc de nouveaux ingénieurs et de techniciens pour la recherche et développement, pour la conception, pour la production, mais aussi également donc de développer des nouveaux produits. Une belle aventure humaine parce que il a fallu rencontrer les différents acteurs du monde universitaire, les laboratoires, les industriels, aller les voir dans leurs entreprises, les convaincre, les motiver pour participer donc à cette initiative et également bien sûr les collectivités territoriales donc qui ont toujours et dès le départ donc supporté ce projet. Je participe au pôle de compétitivité depuis 2005 et j'ai pu voir au cours de la vie du pôle tous les apports qu'ont eu les académiques. Nous avons pu amener de nouveaux sujets, de nouvelles dynamiques et les partager avec nos collègues industriels tout au long de ces années. Ça fait maintenant à peu près 20 ans que nous travaillons ensemble et je suis vraiment heureux et fier d'avoir contribué au pôle de compétitivité S2E2. L'idée qui était à la genèse des hommes et des femmes qui ont créé le pôle de compétitivité S2E2 était de partager leurs capacités et leur complémentarité en termes d'innovation. L'État a lancé un appel à manifestation d'intérêt en 2004, auquel ce groupement d'acteurs précurseurs a évidemment candidaté et a été lauréat en mai 2005. Le pôle S2E2 est positionné sur l'ensemble de la chaîne de la valeur de l'énergie. L'énergie électrique, donc il faut la produire, évidemment, ensuite dans un second temps la transporter et la distribuer via les réseaux et in fine la consommer. On retrouve les DAS sur l'ensemble de cette chaîne de la valeur, production à base d'énergie renouvelable, réseau électrique intelligent et efficacité énergétique dans les bâtiments et les équipements. En plus de ça, a été créé un DAS sur la mobilité décarbonée et un DAS plus transversal sur les composants et systèmes, puisque pour que tout cela fonctionne, il faut du semi-conducteur et des systèmes électroniques. Les trois principales réussites sont le succès de l'extension du pôle S2E2 sur la région Pays de la Loire en 2013, puis sur la région Nouvelle-Aquitaine dans un second temps en 2018. La croissance régulière de nos adhérents, ce qui légitime notre action et notre travail au quotidien, et le positionnement de 2 collaborateurs à Bruxelles pour monter des projets européens et solliciter des financements européens au service de nos membres. On voit la dynamique de croissance du pôle S2E2 qui s'est expliquée notamment par 2 aspects. Un, l'intensification de l'activité cœur de métier du pôle autour de l'ingénierie de projet. Et puis 2, par une diversification des activités, et en particulier le développement de l'offre de services orientée sur la création et le développement d'un centre de formation, et puis la création d'une activité sur les financements européens. La feuille de route stratégique est le socle qui définit le positionnement du pôle S2E2 à la fois sur les aspects thématiques et également les aspects territoriaux. La feuille de route, elle donne également une vision claire et des objectifs ambitieux pour le pôle, à la fois en termes de croissance du nombre d'adhérents, de structuration du modèle économique et de développement des projets d'innovation. Les activités d'ingénierie de projet du pôle sont scindées en 4 piliers. D'abord, l'émergence de projets, dans laquelle on va communiquer auprès de l'écosystème sur les opportunités de financement, effectuer des mises en relation et puis structurer les idées de projets de nos adhérents. Le deuxième pilier dans le domaine de l'ingénierie de projet, c'est la partie montage, construction des dossiers de financement. Donc pour ça, le pôle va apporter une aide précieuse sur ses capacités de rédaction ou de conseil dans la construction des dossiers de financement. Le troisième pilier porte sur l'exécution des projets, une fois qu'ils sont acceptés au financement. Et sur ce pilier-là, on va apporter notre expertise dans le suivi précis des travaux de R&D, la collecte des indicateurs clés et également et surtout un accompagnement
si nécessaire, à la gestion de projet. Le quatrième et dernier pilier sur la valorisation des résultats des projets, c'est un pilier dans lequel le pôle S2E2 va valoriser les résultats sous la forme par exemple de supports de communication comme le catalogue des produits innovants du pôle, ou bien lors d'événements emblématiques comme Made in S2E2. Le conseil scientifique est composé de 21 personnes qui représentent les adhérents du pôle. Il y a 50-50 composés donc d'industriels et d'académiques. Le rôle du conseil scientifique est double. D'abord de concevoir la feuille de route ou de travailler sur la feuille de route du pôle qui sera la vision du pôle dans les 3 à 4 ans à venir. Et deuxièmement, de travailler sur les projets à proprement parler qui nous sont amenés par les chargés de projet du pôle. Le label est le fruit du travail entre les chargés de projet du pôle, le conseil scientifique, dans le cadre de l'amélioration du projet, et va permettre aux financeurs de conforter ses choix lors des financements des projets. En 20 ans, le pôle S2E2 est devenu un acteur reconnu du développement économique et de la transition écologique des territoires. Depuis 2005, le pôle a labellisé plus de 850 projets, dont la moitié ont obtenu un financement pour un montant total cumulé de plus de 1,5 milliard d'euros. C'est considérable. Ce succès n'aurait jamais été possible sans la confiance renouvelée de l'État et des collectivités territoriales. Je tiens particulièrement à remercier les régions Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire, ainsi que les métropoles de Tours et Orléans pour leur soutien. Merci également au conseil scientifique ainsi qu'à l'équipe projet du pôle S2E2 qui accompagne au quotidien le développement de nos adhérents. Merci enfin aux plus de 250 adhérents du pôle S2E2, PME, PMI, ETI, grandes entreprises, acteurs académiques, laboratoires de recherche qui sont à la fois la force vive du pôle et sa raison d'être. Dans la continuité des années passées, 3 défis majeurs pour le pôle S2E2, accélérer la transition écologique des territoires, soutenir l'innovation, structurer encore davantage et valoriser la filière. En phase avec les enjeux écologiques et les défis du pôle de compétitivité, S2E2 devient aujourd'hui Smart Power. Joyeux anniversaire S2E2 et longue vie à Smart Power.